Paracha de cette semaine, Parachat Korach, nous parle des gens qui se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu. Et parmi eux, il y avait Dathan et Aviram qui étaient vraiment des ennemis de Moshe Rabbeinu. Et que là où ils pouvaient faire la division, ils étaient là. Et Dieu, il a pris une décision. Il a donné un ordre de quitter l'endroit où Dathan et Aviram se trouvent. C'est-à-dire que Dathan et Aviram étaient carrément condamnés et ils n'ont même pas la chance à faire tchouva. Et quand même, on voit dans la paracha de cette semaine que Moshe Rabbeinu, il est parti, il s'est dérangé et il est parti voir Dathan et Aviram les supplier, peut-être il peut faire tchouva. C'est incroyable, cette Ahavat Israël, d'aller chercher des gens qui sont déjà condamnés par Dieu. Et tout ça, quand on est à la veille de la Higula du Rabbi, le grand message du Rabbi, qu'il ne faut jamais, jamais abandonner un juif. Et il faut toujours aller chercher le juif le plus éloigné, le plus perdu et le ramener. Je voudrais partager avec vous en honneur, comme cette année, ce n'est pas juste une Higula, c'est 30 ans de la Higula du Rabbi. Et on a entendu des paroles très claires du Rabbi que quand c'est 30 ans, quand il parlait de son beau-père, il disait qu'on rentre dans une nouvelle période, complètement une nouvelle période. Et on le sent qu'on est vraiment dans une nouvelle période dans le monde. On est en train de se préparer à la Géoula. Alors, le Rabbi, après son départ, on a trouvé dans son tiroir plein des cahiers qu'il a écrits, des chidushim dans la Torah, pendant 20 ans que c'était caché. Ça a commencé à se publier après son départ. Et là-bas, il y a même une histoire, un rapport sur une histoire qui est arrivée sur le dimanche 12 Kislev de l'année Tafresh Tzadik Gimel, de l'année 5693. C'est-à-dire on parle de fin 1932, début 1933. Voilà ce qu'il raconte, que son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, était allongé et il a vu son père. Vous pouvez imaginer que son père est déjà décédé, ça fait 13 ans qu'il n'est pas là dans ce monde, depuis 1920. Et là, il voit son père. Et son père lui pose une question. Pourquoi tu es tellement triste? On voit sur ton visage qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais chez toi, à la maison, il y a de la lumière en pleine nuit. Et Rabbi Yosef Yitzhak, il raconte qu'il s'est réveillé. Il a vu la lumière de la lune, il a dit non, c'est pas de ça que mon père parle. Alors il est parti chercher à la maison qui est la lumière. Et qui il a trouvé? Il a trouvé le rabbi qui était à cette époque dans la maison de son beau-père et qui était en train d'étudier. C'était dans la bibliothèque. Et là, il a compris ce que son père lui a dit. Dans ta maison, il y a une lumière qui éclaire en pleine nuit. Il faut comprendre que cette date, 12 Kislev, 5693, c'est le 11 décembre 1932. 50 jours plus tard, le 30 janvier 1933, les nazis, ils marchent même, ils montent au pouvoir en Allemagne. Et le monde se couvre avec une obscurité terrible. Et là, on peut comprendre que Rabbi Yosef Yitzhak, que lui, c'était le leader du peuple juif. Il avait une peine profonde. Il a vu ce qui va se passer. Il a vu des grands nuages. Il a vu ce moment terrible où on va perdre 6 millions de juifs. Et il avait une tristesse profonde. Alors son père est venu le voir, en train de lui poser la question, pourquoi tu es triste? Mais il y a de la lumière chez toi qui va éclairer en pleine nuit. C'est-à-dire, il y a le rabbi qui se trouve chez toi.
que sa mission va être d'amener de la lumière après ce holocauste et de faire une résurrection au peuple juif. Et c'est ce qui est arrivé 5 ans après ce holocauste terrible. La lumière du Rabbi apparut dans ce monde. Et le Rabbi prend sur lui, dans les moments les plus durs, dans le moment où le cœur du juif est brisé, dans le moment où on ne peut même pas parler aux juifs, car le juif, il y a plein qui sont révoltés, il y a ceux qui sont brisés, il y a plein qui veulent s'éloigner. Et le Rabbi annonce, Faratsta, Yama, Vakedma, Tsafona, Vanekba. Il faut aller chercher chaque juif. La Gemara raconte que le jour que Abraham Avinu a quitté ce monde, tous les grands chefs des nations se sont levés, ils ont dit, pauvre monde qui a perdu son dirigeant, pauvre bateau qui a perdu son capitaine. Il y a certaines qui peuvent diriger un monde sur terre, mais il y a certaines qui sont des capitaines qui peuvent diriger une mer avec des turbulences. C'était le Rabbi. Le Rabbi est né en 1902 en Ukraine. On peut imaginer la haine profonde qu'il y avait pour les Juifs à cette époque. Le Rabbi a vécu la Première Guerre mondiale, où à cette époque, beaucoup des communautés juives installées pendant des centaines d'années devaient quitter, car on a dit qu'eux, ils sont en train d'aider les Allemands dans leur guerre contre la Russie. Donc